Salut tout le monde, c'est Pandore. Alors, je vais vous faire le tirage pour la semaine prochaine, donc dernière semaine d'août. Donc, avec l'oracle du Pandore pour l'énergie, enfin voilà, on nous parle de voyage et d'envie. Ça suppose que pour certains, hein, évidemment, parce que ça, c'est des tirages qui ne vont pas parler à tout le monde. Et d'ailleurs, au passage, j'en profite pour vous remercier pour vos likes, vos j'aime, vos abonnements, vos commentaires, vos partages, enfin voilà, tout ce qui est possible de faire, hein, je vous en remercie. Et en tous les cas, pour en revenir à ça, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a peut-être des petites choses qui vont vous parler, d'autres un petit peu plus, d'autres pas du tout, hein, et c'est normal, c'est comme ça. Hem, Avec le voyage et l'envie, hein, évidemment, là, on nous parle, ben, d'envie de voyage. Alors ça peut être un voyage, effectivement, soit de changer un petit peu d'air, soit de se reposer. Heu, on parle pas de quitter, hein, on parle juste de voyage, c'est-à-dire qu'il y a quand même un aller et un retour. Heu, voilà, avec l'envie, ça doit vous tarauder. Il y a quelque chose comme ça là, dans vos têtes qui vous donne, une envie de voyage. Après, à vous de voir les raisons du pourquoi. OK. Ensuite, avec, les cartes, des petits oracles des fées, on nous dit: «La fée de la campanule». Hop, la fée de la campanule, parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Chasse re Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Voilà, ça c'est des petits messages comme ça, sympa à prendre et à en faire ce qu'on veut. Et les esprits des racines, plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Voilà, avec la gratitude, effectivement, hein, plus quelque part on remercie, plus on pense positif, plus effectivement il y a des choses qui peuvent apparaître dans votre vie, hein. Le positif attire le positif, ça c'est une histoire d'énergie de toute façon, hein. Et effectivement, bah, si par exemple vous avez vraiment envie d'un voyage, d'agrément ou d'aller prendre l'air ou de vous ressourcer ou quoi qu'est-ce, heu, peut-être que si vous y pensez d'une façon positive et que, bah, ça peut-être avoir des chances à ce que ça se pro produise. Avec, l'esprit des racines, ben, effectivement, là aussi, on est dans le côté nature et le côté de se ressourcer. Donc c'est peut-être effectivement un voyage de ressourcement peut-être dont vous avez besoin et en tous les cas envie. Parce que ça peut aussi laisser penser que vous savez ce dont vous avez besoin. Alors, pour les sphères, de ce tirage, hein, il y en a 5 évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas. Les sphères, les unes avec les autres, hein, peuvent, communiquer, on va dire ça comme ça. Donc pour la première sphère, c'est le social, donc avec, l'oracle G, donc nous avons le rat et la direction. Avec le rat, on va nous parler de soucis, de peut-être même des soucis de santé ou quoi et d'une direction. On va dire que par rapport à peut-être un mal-être que vous avez ou quelque chose ou de la santé ou quoi, on peut-être que vous savez pas trop vers où vous dirigez, hein, pour aller mieux. Ou alors justement avec la direction et ce voyage, peut-être qu'effectivement vous vous dites: «Il serait bien que je prenne l'air et que voilà, où est-ce que je vais aller?» On est sur le social. OK. La seconde partie, la seconde sphère est sur le matériel financier. Là avec la fatalité, hein, évidemment, on est sur quelque chose de pas trop chouette, hein. Heu La fatalité, ça peut être aussi, le temps, vous voyez? Des échéances, on parle de fin de quelque chose, c'est une carte qui est très forte, hein, quand même. Hem, donc effectivement, peut-être qu'au niveau pécunier, hein, en tous les cas, vous avez peut-être une échéance qui va arriver, peut-être la fin d'une certaine abondance, OK, qui risque d'arriver aussi. Enfin voilà, mais on détaillera plus avec le tirage par lui-même. Ensuite, nous avons donc la troisième sphère qui va correspondre à la sphère des proches, la sphère relationnelle. Distance, maison.
là, vous voyez, ça me fait vraiment penser avec la distance, effectivement, par rapport à chez soi, de s'éloigner. On s'éloigne de la maison, on a peut-être besoin de s'éloigner, de son chez soi. On a besoin de prendre l'air peut-être, voilà. On est encore dans les mêmes affaires. OK. Ensuite, en ce qui concerne la sphère, heu, relationnelle plus, amoureux, sentimental ou quoi, là on parle de contrat et on parle d'autorité. Avec l'autorité, hein, on alors, bah, le contrat évidemment, ça va nous parler, hein, d'engagement aussi, hein, et avec l'autorité, on pourrait presque penser que c'est, quelque chose qui est, on peut parler d'emprise, de rappel à l'ordre. Alors peut-être que effectivement, dans votre entourage, sentimental ou quoi, on va vous rappeler, vos engagements, d'accord? Ou vous allez peut-être rappeler leurs engagements à d'autres, à votre autre, OK? Ou si vous êtes en couple, hein, ou même si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être vous-même, engagé à faire certaines choses, ou à ne pas faire certaines choses et vous allez avoir besoin de vous les tout à l'heure on parlait, de s'enraciner, hein, de vous les, réaffirmer, d'accord? Peu importe ce que vous avez décidé en tous les cas, hein. Et donc dernière, sphère qui donc est la sphère de la surprise ou du point fort, on va dire, de la semaine, hein. On parle d'envol, d'indépendance, donc effectivement on retrouve ce truc de voyage, hein, d'envol en fait, hein, voilà. Heu et vous allez peut-être avoir besoin, justement que les gens comprennent votre démarche, en tous les cas, cette envie de voyage, cette envie de prendre l'air, hein, avec la solidarité, le partage. Vous allez vouloir partager ça avec, votre entourage, proche ou pas, en tous les cas et avec la solidarité, leur demander, voilà, d'être, hem, en adéquation avec ce que vous voulez, d'accord? Leur faire comprendre. OK, bon. Allez, on commence donc avec la première sphère qui parle du social. Social, c'est tout ce qui est, travail, hem, occupation, activité, études, retraite, enfin voilà et tout le toutine. Hem, alors on a, bah, justement les outils pour le travail, la coupe brisée, l'homme, la santé, la vie la vie intime, on va dire ça comme ça et on avait donc les soucis de santé avec direction à prendre. Il y a beaucoup de flèches, hein, là, dans ce truc-là. On va dire que vous soyez homme ou femme, en tous les cas, il y a peut-être, au niveau de votre social ou quoi, quelque chose qui va pas. Qui va pas, vous avez besoin d'outils peut-être pour réparer quelque chose là, OK? Quelque chose par rapport à un homme, plutôt dans l'âge, de vie active, hein. Alors pas un jeune, hein, plutôt un adulte, quelqu'un de mûr comme on dit, OK? Qui va peut-être, entre guillemets, alors vous aider d'un point de vue, ça peut être quelqu'un qui sait analyser. D'accord? Comme un médecin sait écouter, ou c'est peut-être quelqu'un, voilà, qui sait vous écouter, qui sait écouter votre cœur, OK? Et alors avec la vie intime, on peut imaginer que c'est quelqu'un qui est relativement proche de vous, au-delà des relations, sociales, OK? Hem et qui va peut-être pouvoir vous conseiller, en tous les cas, s par rapport à la direction à prendre, par rapport à ces soucis-là que vous avez. D'accord. Il y a rien de précis dans ce tirage. Heu,
Mais voilà, au niveau du peut-être des outils du travail, il y a vous avez peut-être fait, bah, peut-être que vous avez un quelque cho un contrat qui a été rompu, quelque chose qui s'est terminé, vous voyez? Quelque chose qui s'est cassé, hein et ouais, ça vous crée des soucis même physiques, d'accord? Ça vous rend malade en tous les cas et vous savez pas quelle quelle direction prendre, peut-être pour essayer de résoudre ce problème et cette personne-là, peut-être peut-être à l'écoute justement de tout ça. OK? Et on a quoi là? On a la roue de la fortune. Avec la roue de la fortune, on peut parler, donc ça c'est la carte renfort, hein, de nouveaux cycles, vous voyez? Et c'est la roue qui tourne en fait, vous voyez? Et là, peut-être que vous répétez des schémas et vous allez pouvoir justement passer au-delà de ces schémas, heu, voilà, d'une façon de faire en fait au niveau social où bah, c'est peut-être la fois de trop, on va dire ça comme ça. En tous les cas, là, on vous propose avec la roue de la fortune, hein, voilà, on parle de changement, on parle de conquête ou de reconquête, OK? Donc c'est ce que peut-être cette personne va vous proposer, voilà, d'aller de l'avant, OK? De faire tourner cette roue-là, hein, et d'aller vers le positif et heu et et heu et de laisser aussi voilà, on parle d'un nouveau cycle, hein, parce qu'avec le 10, on est arrivé au bout de quelque chose, d'accord? Voilà. On continue avec la seconde sphère donc qui va nous parler, elle, de tout ce qui est matériel financier. Alors on a l'inconstance, la table, la beauté, la grâce et l'accident. OK. Bon, il y a quelque chose, hein, au niveau financier, bah, de toute façon tout à l'heure on était sur la fin de quelque chose, hein, de toute façon là aussi, heu, avec ces 2 cartes-là, hein. Heu, préparez-vous à quelques remous financiers, hein, déjà au niveau de la gestion, peut-être qu'effectivement, vous profitez, on va dire avec la table, la beauté, vous profitez en fonction en fait de vos avoirs. Bah, quand c'est haut, je profite, quand c'est bas, ben, peut-être je profite moins ou quoi. Mais il y a voilà, il y a un moment où il faut que ce genre de de façon de faire, s'arrête. OK? Parce que ça ne vous apporte finalement pas grand-chose à part des plaisirs éphémères, hein? Et avec l'accident, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va vous tomber entre guillemets «sur le coin du nez», financièrement, heu et avec la grâce, en fait, ça va vous permettre peut-être de vous remettre un petit peu, sur les rails, hein? C'est un revirement peut-être que vous n'attendez pas, OK, hein, parce que en fait là vous viviez c'est un petit peu au petit bonheur la chance quoi. Vous allez là où le vent vous porte et vous avez de l'argent, bah, vous dépensez, OK et puis quand vous en avez plus, ben, peut-être que vous continuez quand même à dépenser, mais là il y a un moment où ça va s'arrêter, OK et ça va être un bon, comment dire? Revirement de situation pour vous parce que ça va vous permettre de vous remettre d'équerre et de repartir sur un meilleur pied. OK, voilà, le temps. La fatalité, le temps, hein, c'est un peu la même carte. Le il est temps. Il est temps de changer une façon de faire qui ne vous va pas. En tous les cas, à long terme, ça ne vous va pas. OK. Bon après voilà, c'est sur une semaine, hein, c'est pas non plus pour toute la vie, hein, faut relativiser, évidemment. 3e sphère qui va parler donc, des proches, le relationnel proche. Alors le miroir magique, la parole, la fécondité, la santé, décidément, et la correspondance. Là, on vous dit avec le miroir magique là on parle de vous en fait, hein, OK?
vous allez, discuter, OK, avec vos proches, peut-être par rapport à un alors fécondité effectivement, peut-être par rapport à une femme ou quoi et c'est rigolo, tout à l'heure je parlais d'un homme et qui saura vous écouter ou quoi, d'un homme heu, par rapport à votre santé, des trucs comme ça et là on a l'homme qui est là, pareil. Vous voyez que enfin là c'est lui qui se fait écouter mais qui parle de santé aussi. En tous les cas, voilà, qui va parler de la fécondité, hein. Vous allez parler de projet, vous allez parler de commencement, OK? Ou peut-être effectivement le fait d'avoir un enfant, ça c'est à vous de voir, hein, pas comment vous vous situez par rapport à ça. En tous les cas, évidemment, à voir si, au niveau de la santé, vous êtes capable de supporter ça. Hem et moi je dirais que c'est justement, c'est en famille que ou amis proches, que vous allez discuter de ce fameux voyage. Vous voyez avec maison, distance, tout ça là et peut-être qu'effectivement, vous seriez amenés ensuite à discuter par correspondance, OK, par internet, par téléphone ou quoi, avec vos proches parce que vous vous serez éloignés. Ouh là, pardon. Heu heu, quelque chose dans ce goût-là, je dirais. Mmh et tout à l'heure, c'est vrai qu'on parlait de l'approbation, de ses proches ou un truc comme ça. OK? Hem, mmh, ouais et on parle de réunion. Effectivement, peut-être que va y avoir une réunion, en famille où vous allez exposer vos projets, hein, quels qu'ils soient et de voir si, hem par rapport à votre cœur, OK? Alors je parle pas du cœur, du muscle, hein, je parle du cœur des émotions, des sentiments, tout ça. Est-ce que ça va correspondre à ce que, votre famille, heu est-ce que votre famille va être capable de l'entendre, de le comprendre et OK et de vous donner le top départ pour ce voyage, hein? Ça peut être aussi, je repense au type de voyage, un voyage initiatique aussi. Voilà, vous voyez? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Le truc positif, c'est que vous pouvez discuter en tous les cas avec votre relationnel, vous pouvez en discuter et d'une façon saine avec la santé, d'une façon saine. OK. Allez, on continue avec, le la vie sentimentale, émotionnelle, amoureuse. Alors, on a la séduction, la tromperie, le choix, encore une fois. Il y a vraiment des cartes qui se rappellent, hein. La ressource, hein, un petit peu comme tout à l'heure avec, des esprits des racines, hein, et la victoire. Alors peut-être que effectivement, ce voyage est peut-être certainement, lié à votre vie, sentimentale. OK? Hem Là, on parle de séduction, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, à vous aussi d'interpréter un petit peu, entre les lignes, hein, ce qui est dit par rapport aux cartes, OK? Ou, la séduction, on est dans les festivités aussi, vous voyez? On a envie de plaire, comme ça, mais, hem Ça la tromperie, on va dire que votre façon de faire, en tous les cas, que vous soyez en couple ou célibataire avec la tromperie, hem, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui va pas. Hem, on parle d'inefficacité aussi, hein, avec, ah mais non, pardon, excusez-moi, je me suis trompée de carte. J'ai dit n'importe quoi. Ça marchait bien pourtant. Hem, avec ouais, on peut parler aussi d'imprudence, d'accord? Avec la séduction.
peut-être que vous êtes dans la séduction, mais vous alors effectivement, on peut parler de tromperie, hein, quelqu'un qui essaye de vous séduire, mais qui n'est pas honnête, d'accord? Ou vous pouvez essayer de séduire quelqu'un, mais c'est pas d'une façon honnête. En tous les cas, suite à ça, vous avez un choix à faire, encore une fois, OK? Et ce choix, effectivement, c'est la ressource. La ressource, c'est, aussi c'est le bien-être, c'est le soin, c'est la douceur, d'accord? C'est aussi, heu heu, la ressource, c'est ses racines, comment dire? C'est l'ancrage, d'accord? OK? Et vous allez réussir à faire ça, en fait, à vous ressourcer pour, au niveau, en tous les cas, séduction, que ce soit vous qui ayez été berné ou pas. OK? Ou si c'est vous qui ne savez pas séduire. En tous les cas, le fait de faire le choix d'aller vous ressourcer, d'aller vous ancrer, vous remettre les choses j'ai l'impression que c'est une semaine où on a envie où les choses vont faire en sorte que on on reprend les choses à zéro et on se recalibre sur ce qu'on est et pas, heu sur, quelque chose qui nous correspond, en tous les cas, plus. Peut-être qu'effectivement, fut une période, oui, mais là, on arrive sur une semaine où, ben, on voilà, on recalibre les choses pour que ça aille mieux et effectivement, on parle de victoire et on a quoi là? La gourmandise. Alors effectivement, vous aimez plaire, hein, avec la gourmandise, ça, c'est quelque chose qui est ancré en vous, OK, mais comme tout à chacun finalement. Mais là, peut-être vous, peut-être un petit peu plus par rapport au regard des autres ou quoi, vous aimez, vous aimez ça et le fait d'aller vous ressourcer va vous permettre pareil de rééquilibrer quelque chose là, hein. Et c'est comme si on vous disait là, su en tous les cas, s vous êtes avide de séduction, de plaire, d'être bien vu, d'être, heu voilà, ou de séduire ou quoi, mais vous allez être aussi du coup, dans la gourmandise, dans l'envie encore aussi, hein, de vous ressourcer, OK, mais vraiment à fond. Vous allez savourer chaque instant. OK. Alors on continue avec la dernière sphère, donc qui est la sphère de la surprise, le point fort. Alors alors on a les ancêtres, vos racines. Vous voyez, hein, on y retourne, hein. Ah, on voit avec le reflet là, on voit pas les cartes, c'est dommage. Je vais la mettre comme ça. Hop là, voilà. Heu, la rupture, la misère. Bah, c'est un peu les cartes qu'il y a eu avec la fatalité là, l'accident, on revient là-dessus, hein. L'incapacité, pareil, hein. Waouh, et la saison claire. OK, les choses vont s'éclaircir. Vous n'allez pas rester comme ça. Donc, avec vos ancêtres, avec les racines, là, OK, hein, c'est ce qu'on vous proposait aussi les esprits des racines, hein, de s'enraciner, hem et par rapport à la famille, heu, chaque racine, hein, qui pousse sous terre, voilà, soutient les autres aussi et on s'aide comme ça, hem d'une façon ou d'une autre. Hem, vous voyez, on parle de séparation des chemins avec la rupture. Effectivement, peut-être que ce voyage, va vraiment se faire, hein, OK? Parce que justement, là, vous arrivez dans une période où on est en fin de cycle, en tous les cas sur cette semaine, je préfère le préciser, OK? Où vous êtes fatigué, où, vous n'y voyez plus clair et justement, on a en dernière carte heu, la saison claire. C'est-à-dire que je pense que ce voyage, ce petit alors
Ça peut être un voyage d'une journée, hein, c'est pas non plus obligé de partir, 15 ans et ça peut être une petite retraite, hein, ça peut être sur un week-end, hein, ça peut-être que vous allez en commencer à en parler là, cette semaine, vu tout ce qui va se passer pour pouvoir programmer un week-end ou une semaine, enfin, voilà, comme je dis, hein, c'est à vous de voir après le tempo dont vous avez besoin. Ça peut être aussi une journée ou plus, voilà, peu importe. Voilà, en tous les cas, peut-être que ça va se faire ça se fait tout ça parce que c'est avec heu, le printemps, il y a besoin de renouveau, il y a besoin d'y voir plus clair, OK? Avec l'été, on parle aussi, printemps-été, hein, on parle de la belle saison, on parle de bonheur, de chaleur, des choses comme ça. Alors, effectivement, avec cette saison, on peut peut-être imaginer que cette semaine-là va commencer à construire quelque chose pour aller jusqu'à l'année prochaine, OK? Jusqu'au printemps prochain. Ça va peut-être quelque chose qui va commencer à se mettre en route, OK? Heu, ou alors effectivement sur cette semaine avec la saison claire, vous y verrez plus clair en fin de semaine sur les choix que vous avez à faire. OK? Ouais, l'enfermement. Parce qu'effectivement là, vous êtes enfermé dans un on avait quoi là? Ah oui, on avait l'indépendance et le partage. Hein, OK, l'envol. Effectivement, parce que là, peut-être que dans ce rôle de tout à l'heure dont j'ai parlé ou quoi, c'est bon, on est arrivé au bout. Les événements vont faire que vous allez le comprendre aussi. Vous allez le comprendre vous, mais les événements vont faire en sorte que, heu, il est temps de changer des choses, il est temps de se recalibrer sur ce qu'on est, sur ses ressentis et pas sur les autres, d'accord? Heu et voilà, vous êtes enfermé dans un rôle, dans quelque chose qui ne vous correspond pas. OK? Voilà. Bon, bah, j'ai fini pour cette semaine. J'espère que je vous ai pas perdu en route, que vous avez compris le message principal en tous les cas et bah, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et merci de votre écoute. Merci pour vos likes, vos j'aime, vos partages, vos commentaires et à très bientôt. Bye bye.